Ah! Ça dépasse l'entendement. Don't get in there and we'll... Les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Répondez en fait jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est de la poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. No, God! No, God, please, no! 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 Vous savez tous qu'accélérer, ça signifie aller de plus en plus vite, alors que décélérer, c'est aller de moins en moins. On voit bien qu'il y a... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonjour et bienvenue, je suis François, fromager affineur. Aujourd'hui, je vais vous présenter les techniques de dégustation du fromage. Bien sûr, la caractéristique d'un fromage, c'est son terroir, sa fabrication, les hommes, mais l'espèce animale et même la région. Pour déguster, il faut évaluer ses arômes et sa saveur. L'arôme d'un fromage s'évalue par le nez. Par exemple, l'arôme acidulé ou animal, la chèvre, la brebis ou la vache. Arôme caramel ou champignon, floral, grillé, l'odeur du pain grillé, la noisette ou le café.
ou bien herbacée et lactique. Sur le sprint avant, c'est ce que va faire Contador. Alberto Contador, effectivement, qui anticipe juste avant le virage et les 200 derniers mètres. On va faire un demi-tour complet. Attention au virage. Pour l'instant, Warren Barguil a bien pris la roue de l'Espagnol. Il a lancé de très très loin Alberto Contador. Facile, Barguil. Allez, on ouvre la trajectoire ici pour ce demi-tour complet. Warren Barguil qui va déboucher avec de la vitesse. Alberto Contador à la corde. Warren Barguil à l'extérieur avec plus de vitesse que l'Espagnol peut-être. Warren Barguil en tête. Une victoire française le 14 juillet ici à Foix. Nairo Quintana qui tente de revenir, qui ne va pas y parvenir. Warren Barguil vainqueur à Foix avec le maillot de meilleur grimpeur. Bravo. Magnifique, 12 ans après la dernière victoire d'un Français le 14 juillet. C'était à Digne-les-Bains, David Moncoutier. Warren Barguil qui s'impose à Foix avec la manière. Quelle étape pour le Français, Laurent, parce que... C'est ça. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment ouvrir une noix de coco sans se blesser. Dans un premier temps, la noix de coco, il y a 3 yeux dessus. Avec un couteau à lame très dure, on va en percer au moins 2 pour extraire tout le jus. Donc on fait tourner progressivement. Donc le premier est percé, qui va donner un appel d'air, et on va percer le deuxième. Une fois que les 2 yeux sont percés, on va pouvoir verser tout le jus dans un petit bol. Une fois que la noix de coco est vide, on va récupérer un grand couteau et on va taper la noix de coco avec le plat du couteau, sans abîmer le tranchant. On donne des petits coups très secs en faisant tourner progressivement la noix de coco. Au bout d'un moment, elle va commencer à se fendre. On finit tranquillement de faire tout le tour. Une fois que la première coque est cassée, on peut l'enlever et en général, on peut enlever directement la deuxième. Et là, nous récupérons toute la chair de la noix de coco. Une fois que vous avez récupéré la chair, pour enlever cette peau marron, n'hésitez pas à prendre un économe pour l'éplucher plus facilement. Ça va être dur, surtout que j'ai pas très soif, mais bon. Fuck yeah. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Christophe, la tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Ouh.